Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réussir à faire tes premières tractions, la partie 2. Parce que j'ai déjà sorti la première vidéo, à savoir l'utilisation de la barre de la traction inversée avec 2 chaises et un bâton pour te permettre de travailler le grand dorsal et comme ça gagner plus de force pour réussir à faire tes premières tractions. Mais j'ai également utilisé dans cette vidéo, que tu pourras retrouver encore une fois en haut à droite, l'utilisation de la phase excentrique pendant la traction, comme ça. Tu vois, quand tu fais ta traction, tac, tu montes dessus et tu contrôles en phase excentrique pour travailler pendant la descente, ainsi développer le grand dorsal et au fur et à mesure du temps, au bout de 1 mois, 1 mois et demi, commencer à réussir ta première traction ou tes premières tractions convenablement. Aujourd'hui, nous allons voir une troisième méthode et c'est avec cette bande élastique que tu vas pouvoir y arriver. Si jamais tu arrives déjà à faire tes toutes premières tractions, peut-être 2 ou 3, et bien selon tes résultats et selon ton poids, je te mettrai également un site dans le descriptif de ma vidéo, tu pourras utiliser la bande élastique correspondante. D'accord? Donc je te laisse regarder tout ça tranquillement tout à l'heure. Je vais te montrer aujourd'hui comment l'installer et comment réussir à pratiquer avec cette bande tranquillement, efficacement pour réussir à faire tes premières tractions. Alors pour l'installation, il n'y a rien de plus basique. Tu montes sur une chaise, oups là, tu te casses pas la gueule hein. Et tu fais ça, regarde. Tu verras, il n'y a rien de plus basique. Alors, tu la mets comme ça et tu insères ça dans le milieu, tu tires vers le bas. Hop, et voilà, tu as formé un joli nœud. Donc là, tu es presque prêt à pratiquer. Tout ce qui te reste à faire, c'est de placer soit ton pied dessus, donc selon le confort des gens. D'autres personnes préfèrent également placer le genou dessus. Comme la bande élastique est super compensatrice pour moi aujourd'hui, je vais plutôt placer mon genou dessus pour un meilleur confort. Mais après, tu peux, comme je te l'ai dit, placer ton pied dessus, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, en prise pronation, pour information, pronation, c'est lorsque les paumes de main se trouvent face à la caméra. Et en prise supination, c'est lorsque tu supplies, hein, c'est un mémo technique. Supplier, c'est comme ça, donc c'est en prise supination. Aujourd'hui, je veux faire des vraies tractions, en tout cas, je veux me rapprocher des vraies tractions, donc je travaille en phase, oui, c'est ça, pronation, comme ça, prise pronation. Alors, le genou posé dessus, hop, tu vois là, l'élastique compense mon poids, je vais monter en 2 temps et descendre en 2 temps, donc ça c'est le tempo d'exécution. 1, 2, le montant au-dessus de la barre si possible, et 2 temps à la descente. Je refais 1, 2, 1 et 2. Alors, ce qui est super important également à retenir, c'est que pendant la montée, au niveau de la sensation, moi je t'invite à imaginer comme si la barre c'était un katana. Tu sors le sabre de sa protection, comme ça. Tac! Donc tu fais un mouvement un peu d'arc-en-ciel pour vraiment sentir le travail du grand dorsal. Donc je te remontre. Physiquement, tu n'as pas l'impression que le bâton il s'allonge. En fait, tu imagines que c'est le bâton magique de Goku. Tu vois le bâton rouge là. Il s'allonge sur le côté mais en arc. Donc tu vas contracter en arc comme ça. La contraction du grand dorsal sera justement très importante. Donc on refait. J'imagine que c'est le bâton de Goku. Je prolonge le bâton à la montée. J'imagine que je tire vers un mouvement d'arc-en-ciel. Le grand dorsal se contracte et je retiens la descente. Toujours 2 temps à la montée, 2 temps à la descente. L'arc de Goku en 2 temps et en contrôle en phase excentrique 2 temps. D'accord? Je te l'ai déjà répété 3 fois. Là, tu travailles ton grand dorsal. Tu penses bien sûr à serrer tes abdominaux. Et ça, c'est une manière de travailler pour réussir à faire tes premières tractions. Moi, je te conseille de faire 3 à 4 séries en utilisant ce tempo d'exécution. 2 temps à la montée, puis ensuite 2 temps à la descente. Et tu verras qu'au bout de 1 mois, en utilisant en parallèle les méthodes d'entraînement que j'ai déjà citées dans la première vidéo pour réussir à faire ta première traction, traction inversée ainsi que le travail de la phase excentrique en 5 secondes. Ah tiens, en parlant de la phase excentrique en 5 secondes, si jamais tu as du mal à faire ça, d'accord, sans bande élastique à contrôler pendant la descente, eh bien tu peux utiliser la bande élastique pour ce faire. Même chose, soit tu places ton pied, soit ton genou. Et là, l'idée, c'est de faire une petite impulsion à l'aide de ton pied pour te retrouver le menton au-dessus de la barre et de contrôler la descente pendant 5 secondes. Hop, et 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ensuite tu reposes ton pied et tu repars. Hop, impulsion, le menton au-dessus de la barre et je contrôle que pendant la descente. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Tu connais maintenant toutes les méthodes pour arriver à faire tes premières tractions. J'espère que tu as kiffé cette petite technique, ces petites astuces. N'oublie pas de la partager, cette vidéo, à tes amis pour qu'ils puissent réussir également à faire la première traction.
N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.